bienvenue pour ce nouveau webinaire sur Notebook LM. Je vais vous le redire après, le temps qu'on démarre, c'est le deuxième parce qu'en fait, cet outil-là est vraiment très intéressant dans ses usages et surtout évolue vite. Je vous reparlerai effectivement, ouais, bip Claude à chaque fois que ça fait ça. Je vous avais déjà fait donc un webinaire à ce sujet-là. Alors, je le mets dans le chat justement. Ceux qui ont l'habitude savent comment ça fonctionne, à savoir le fait que je mette pas mal de liens dans le chat pour vous permettre de voir ça. Donc, et là, l'idée, c'était de reparler de Notebook LM, montrer que ça peut être un très bon outil couteau suisse pour les vétos, les ASV aussi, hein, je pense qu'il y a moyen. Et puis les étudiants aussi, j'espère qu'il y a quelques étudiants qui sont présents parce que quelque part, comme outil de manipulation de la connaissance, il n'y a pas beaucoup mieux. De quoi on va parler pendant cette heure, hein, vous avez l'habitude, là aussi, j'essaye de finir dans les temps à 13h30 pour que chacun puisse reprendre ses marques. Donc, déjà, vous donner quelques mots sur ce que c'est que Notebook LM pour ceux qui connaissent pas du tout. Faire un petit tour du propriétaire, reparler des sources parce que c'est ça un des avantages de Notebook LM, c'est vous qui choisissez les sources, donc c'est vous qui participez en fait à la création du contenu. Je vais vous montrer les types de contenus qu'on peut produire et c'est peut-être là-dessus qu'il y a eu le plus de progrès depuis quasi 6 mois en fait, hein, depuis mon premier webinar avec un affinage de ce qu'on peut produire, de la qualité de ce qu'on peut produire, de la finesse avec lequel on peut produire tout un tas de types de contenus, que ce soit des contenus visuels, mais aussi des contenus audio, même des contenus vidéo, même si c'est pas mon préféré. Je vous montrerai enfin des usages possibles. Alors, c'est mes usages à moi. J'en ai même créé tout récemment pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec. C'est plus pour ouvrir des pistes et ça sera aussi l'occasion de partager ensemble peut-être des usages que moi je ne fais pas, mais que certains d'entre vous font. Et d'ailleurs, à ce propos, ça m'intéresserait, on peut commencer par un petit sondage rapidement. Alors, attendez, les sondages, c'est par là. Hop, je l'ai préparé. J'aimerais bien savoir, parmi vous, qui a déjà utilisé Notebook LM, en fait. Est-ce que j'ai un public d'expertes ou d'experts, ou plutôt des gens voilà, qui viennent par curiosité, des usagers réguliers, pas réguliers. Donc c'est parfait parce qu'il y a l'air d'avoir quand même une majorité de qui n'en a jamais entendu parler ou qui en tout cas qui ne l'utilise pas. Donc c'est parfait parce que ce webinaire est plutôt pour vous. Alors ceux qui l'utilisent régulièrement une fois par semaine, je vous attends plus sur le partage de pratiques à la fin, mais probablement que voilà, vous n'apprendrez pas forcément beaucoup de choses aujourd'hui. Mais vous pouvez partager et c'est super aussi comme ça. Vous rappelez aussi que ces webinaires, ils sont assez réguliers. Je suis passé à un plutôt tous les 2 mois en ce moment, d'abord parce que j'ai pas mal de boulot et puis ça dépend vraiment de l'actu, hein, voilà. Quand il y a le dernier webinaire donc daté du VMX avec toutes les nouveautés US. Alors là aussi, je vous remets dans le chat le lien vers les replays de tous les webinars, hein. Ils sont mis en ligne en général la semaine qui suit, donc la semaine prochaine pour ceux qui peut-être n'assisteront pas à tout ce webinaire ou ceux qui voudraient le partager, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Veto Network et à laquelle, là aussi, je mets le petit lien, vous pouvez vous abonner. Également un autre espace où on parle de tous ces sujets-là, c'est le groupe WhatsApp qui voilà, franchit le cap des 400 inscrits. Alors je sais que quand vous êtes dessus, vous regardez pas tout hein, parce que ça défile parfois. C'est par phase en fonction des sujets, des intérêts des sujets, mais il y a souvent des partages. Là hier soir justement, on parlait de l'usage des scribes pour le recrutement et ça m'a donné une idée d'usage pour Notebook LM. Donc je vous montre ça tout à l'heure, comment on peut servir aussi de Notebook LM pour le recrutement. Donc, je suis Grégory Santaner, vétérinaire de formation, explorateur du numérique dans nos domaines. Bon, vu la liste des participants, il y a une petite quantité de gens que je connais et qui me connaissent, mais pour les autres, voilà, mes 2 boulots principaux, c'est d'explorer le numérique en santé animale et puis je suis aussi associé dans 2 cliniques près de Lorient, en Bretagne, donc j'ai également une bonne idée de notre quotidien. Comme je vous l'ai dit, il y avait déjà eu un premier webinar sur Notebook. Alors,
vous pouvez toujours aller regarder par curiosité. Là aussi, je vous le remets dans le chat. De quoi ça parlait? C'était vraiment une première approche, hein, des premiers pas, expliquer un peu les particularités. Et c'est vraiment parce qu'il y a eu des grosses évolutions depuis, en particulier sur la finesse de production des contenus, que j'ai voulu remettre le nez dedans et puis faire un update parce que voilà, je croise des gens qui me disent ah oui, qu'est-ce que c'est que ce notebook LM, qu'est-ce qu'on peut en faire, et donc vous pouvez retrouver par curiosité le premier épisode, mais on va reprendre des choses aujourd'hui qui vont permettre de voir ça ensemble. Votre usage de notebook LM, bah, on l'a vu avec l'enquête, hein, voilà. On a majoritairement aujourd'hui présent là vous êtes une quarantaine en live, et puis bien sûr il y aura toujours beaucoup de replays comme d'habitude. Alors, vous étiez quand même presque 200 inscrits, donc on voit que c'est un sujet qui intéresse. Alors, tout le monde peut pas toujours être là, mais ceux qui nous écoutent en replay, vous devriez avoir des réponses. Et on voit que voilà, il y avait sur ceux qui ont répondu 5-6 qui utilisent régulièrement, quelques-uns qui ont déjà utilisé une fois, et puis la majorité en fait qui a peut-être entendu parler de cet outil, peut-être par moi d'ailleurs, mais qui n'a jamais mis le nez dedans. Donc là, le but de cette présentation, c'est vraiment juste de vous expliquer comment ça marche, et probablement, une fois que vous aurez vu ce que ça peut faire, vous donner envie de l'utiliser relativement régulièrement. Donc, qu'est-ce que c'est que Notebook LM? Alors, je précise, comme d'habitude, hein, s'il y a des questions qui viennent en cours de route ou même des remarques, des suggestions, vous avez le chat qui est ouvert, donc vous pouvez le faire. Je vois en général passer. Donc, si la question appelle une réponse ultra rapide, je vous fais ça en live. Si c'est plus complexe, je la mets de côté et on se gardera un petit quart d'heure, 10 minutes à la fin pour revoir ça. Donc, Notebook LM, d'où ça sort? Bah, c'est très simple. C'est un outil de Google. Google fait souvent ça, hein. Et vous allez voir, je vais vous en montrer d'ailleurs un autre qui est en phase d'expérimentation, qui est inspiré de tout ça. Parfois, il les ferme d'ailleurs, les outils. Des fois, il les laisse. Je crois que de mémoire, Gmail, c'était une expérimentation d'un employé. On voit que ça a été une expérimentation qui a été loin. Là, ici, Notebook LM, donc c'est l'idée d'avoir un assistant de recherche virtuel pour soi, qui est basé sur les fondamentaux de Google, donc son IA qui s'appelle Gemini, et voilà, dans l'univers Google. Alors, ça n'empêche pas que si vous n'avez, si vous avez un Gmail, vous avez déjà accès à Notebook. Alors, je vous mets d'ailleurs, hein, parce que je me suis dit, je vais quand même. Parfois, on me dit, mais comment j'accède? C'est très simple. Vous allez sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat, et vous pouvez, à partir du moment où vous avez un identifiant Gmail, même non pro, hein, en fait, accéder. Ce qui est intéressant, voilà, la synthèse, la création de contenu, mais je vais vous montrer les exemples après. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est un enfant de maternelle peut probablement s'en servir. Donc, il y a vraiment pas du tout besoin d'être d'avoir beaucoup d'affinité avec l'informatique ou les usages informatiques pour s'en sortir. Les premiers pas sont assez faciles et très vite, on trouve ses marques et on arrive à s'en servir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les limites d'usage sont larges, c'est-à-dire qu'un notebook peut contenir, même dans sa version gratuite, hein, jusqu'à 50 sources de 500 000 mots. Donc, autant vous dire que rentrer des bouquins, des choses comme ça, il y a pas de problème pour faire ça. Et on peut rentrer vraiment beaucoup de sources avec beaucoup de contenu, donc ce qui fait qu'on peut manipuler beaucoup de connaissances. Les avantages clés, c'est que c'est gratuit. Donc voilà. Et c'est vraiment gratuit, hein. Donc, alors après, si vraiment vous en avez un usage quotidien tous les jours, il y aura peut-être besoin à un moment de franchir les limitations. Mais alors moi, je suis en version payante, donc je me rends peut-être pas compte. Peut-être certains qui l'utilisent en gratuit témoigneront du fait qu'ils ont été bloqués à certains moments. Mais les limites sont quand même très élevées. L'autre point fondamental, vous avez peut-être déjà entendu parler d'hallucination de l'IA ou d'IA qui vous raconte n'importe quoi. Là, c'est vraiment le fondamental de Notebook LM, et c'est pour ça qu'il est utile pour des professionnels de la santé comme nous. On va éviter de faire confiance à des réponses qui seraient pas pertinentes ou fausses ou inventées, hein. C'est que dans la mesure où ça travaille que sur nos données et que sur ce qu'on lui fournit, bah, il ne gérera que ces données-là, il n'en inventera pas. Et il sait dire quand il ne sait pas. C'est-à-dire si à un moment on le pousse dans les retranchements en lui posant une question qui a vraiment rien à voir avec les données qu'on lui a dit, il dira je suis désolé, je trouve rien du tout pour répondre à votre question sur toutes les données que vous m'avez rentrées.
L'autre point qui est important, et c'est vraiment une question à toujours avoir en tête quand vous allez utiliser de l'IA ou en tout cas utiliser des données, c'est que c'est respectueux des données. Il n'y a pas d'entraînement du modèle, même en version gratuite. Donc ça veut dire que vos données restent dans Notebook LM chez vous et n'ont pas vocation à pouvoir se balader ou à être utilisées. Donc ça veut dire que même si on utilise des données confidentielles entre guillemets de son entreprise, on a la possibilité voilà, d'être dans une zone sécurisée. C'est toujours une bonne question à se poser. C'est aussi, je vous parlais des expérimentations de Google et je voudrais vous parler d'un projet qui est assez intéressant, qui s'appelle Learn Your Way. Là aussi, pareil, je vous mets le petit lien dans le chat. Et je vais même vous montrer une petite vidéo pour expliquer, voilà, très simplement. J'espère que vous verrez la vidéo. Donc, Learn Your Way, c'est très simple. On rentre quelque chose qu'on veut apprendre. On dit quel est son niveau d'étude. On parle de ses intérêts et on va ensuite personnaliser ça en choisissant le type de contenu. Est-ce qu'on veut un podcast, voilà. Et on voit que c'est capable en fait de moduler la connaissance et l'apprentissage vraiment en fonction de qui apprend, qu'est-ce qu'il a comme capacité à apprendre, qu'est-ce qu'il aime bien comme centre d'intérêt, et en se basant aussi voilà, sur les centres d'intérêt. Voilà, là, c'est le skateboard, donc les questions sont autour du skateboard. L'idée derrière, voilà, c'est de pouvoir apprendre non pas de manière forcée. Voilà, on s'est tous retrouvés pendant nos études devant des gros bouquins et des quantités de connaissances à apprendre. Là, avec notre book LM, on change la façon de faire de ce côté-là et on se retrouve plutôt avec des outils où on va pouvoir moduler la connaissance et même discuter avec la connaissance. Vous allez voir, c'est assez étonnant parce que c'est pas comme ça qu'on a fait depuis toujours, en tout cas, et c'est vraiment pour ça que moi j'aime beaucoup cet outil-là. C'est-à-dire que plutôt voilà, de se taper tout un bouquin, d'essayer de tout retenir et ensuite de dire ah ouais, ça parlait de ça à tel endroit, eh bien on rentre le bouquin ou on rentre en tout cas le procéding où je vais vous montrer des exemples de comment on fait et ensuite on discute en fait voilà et on pose ces questions en disant ah, mais est-ce que tu pourrais pas me faire une synthèse sur ci sur ça, enfin je vais vous montrer après mais voilà dans le moteur de Notebook LM sert aussi sur d'autres projets ici de Learn Your Way de Google que je vous invite à découvrir parce que c'est intéressant. Pour l'instant, c'est en expérimentation, c'est en anglais, mais dans l'idée générale, on imagine bien que ça puisse se faire dans toutes les langues, à tout niveau de scolarité. Je vais vous faire le tour du propriétaire et avant ça, j'ai aussi fait ce webinaire-là. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui sont là et je pense que j'en referai régulièrement parce que c'est vraiment un outil sous-coté Notebook LM. J'étais à Unilassal, donc la nouvelle école vétérinaire, et donc j'ai fait un cours sur la présence numérique pour les vétérinaires et donc il y a eu un amphi plutôt plein, une centaine de personnes, et j'ai été extrêmement surpris que à ce niveau d'études il y ait une si faible connaissance de l'existence de Notebook LM, puisqu'il y a quelques mains qui se sont levées, mais c'était très très minoritaire. Donc là aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, en particulier à des personnes qui sont en phase d'apprentissage, parce que je pense que ça pourra les aider. Je vous fais le tour du propriétaire qui est assez simple en fait, qui est en 3 étapes. Il y a d'abord l'interface. J'irai me balader après. Alors quand je vais me balader en mode partage, il ne faudra pas hésiter à me dire si je ne reviens pas sur la bonne page ou si je vous commande quelque chose qui a l'air à côté de la plaque. Donc l'interface en fait, elle est hyper sobre. Voilà, on a l'empilement des différents notebooks qu'on a pu créer. On peut les trier par chronologie, par titre. Alors j'avoue que je trouve ça presque trop sobre et je suis surpris que Google n'ait pas encore introduit des épingles ou des favoris ou des choses comme ça qui permettraient, voilà, quand on commence à en faire beaucoup, on peut se perdre un petit peu. Alors il y a un moteur de recherche qui permet de les retrouver, mais malgré tout, c'est pas si simple. On est voilà dans quelque chose d'assez épuré, hein, c'est ce que je vous ai dit. On peut mettre jusqu'à 100 notebooks, donc avec 50 sources à chaque fois et 500 000 mots par source, donc c'est très conséquent. Et au final, une fois qu'on a le réflexe de l'utiliser, on va l'utiliser très fréquemment. Je vais venir aux sources et ça va permettre aussi bon, je vais peut-être revenir un peu sur la découverte de l'interface et on va aller quand même rapidement se balader dedans. Je vais voir pour partager. Alors normalement, ça doit marcher.
Vous devez voir mon écran si tout va bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Donc l'écran de notebook ici, voilà, moi j'en ai pas mal qui sont créés, ouverts. Euh, Quand on va dans l'un d'entre eux, ce dont on s'aperçoit, alors, il m'a mis ça comme ça. Alors attendez, je vais peut-être ouvrir plus loin. Voilà, c'est ça. On s'aperçoit qu'en fait, il y a trois grandes parties. Une partie source qui se trouve ici sur le côté à gauche, une partie discussion centrale et une partie studio à droite. Donc c'est vraiment très simple. Trois grandes parties. Les sources, je vais vous les détailler, mais on imagine bien que c'est l'endroit où on met ces données. La discussion, c'est une des parties fascinantes puisque c'est ce que je vais vous montrer après. C'est là où on peut poser des questions et discuter avec la connaissance. Et puis le studio, ce sont des éléments préformatés de contenu qu'on peut produire avec notre book LM. Donc je vais vous en reparler là aussi un petit peu après. Donc voilà un peu très simple, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, on peut même créer un notebook LM depuis l'intérieur de sa source. Vous voyez le bouton ici. Et puis, je reviendrai ici sur une autre chose, j'en reparlerai à la toute fin. Vous voyez le petit logo partage classique de l'environnement Google Workspace. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi partager un notebook. Alors, c'est seulement à l'intérieur de son organisation pour l'instant. Donc, ça veut dire que si vous êtes en Google Workspace, c'est faisable. On peut voilà, partager. Donc, si on a manipulé de la connaissance et qu'on trouve que ça vaut le coup de la montrer à quelqu'un d'autre, on peut faire ça. Je retourne par ici et je vais reparler des sources, qui est un point important. Donc, les sources, en fait, très simplement, quand on va créer un notebook LM, on va commencer par déposer des sources. D'ailleurs, je retourne peut-être se balader dans les choses. Je retourne ici. Si je veux créer un nouveau notebook LM, la première chose qu'il me demande, comme vous pouvez le voir, c'est bah, donne-moi des sources en fait. Alors, on a la possibilité de rechercher de nouvelles sources sur le web. Je suis pas très fan de ça, hein. J'ai essayé plusieurs fois. Je suis à chaque fois pas satisfait. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, l'avantage de Notebook LM est de ne travailler que sur les sources qu'on lui fournit. Dès qu'on va se mettre à faire des recherches en ligne, il va aller chercher des nouveaux documents dont on ne maîtrise pas la qualité pleinement. Et souvent, il en trouve beaucoup. Alors, et donc, quelque part, on pollue les sources qu'on a introduites dans notre book LM. Moi, j'aime bien, pour l'instant, en tout cas, c'est mon usage. Peut-être d'autres témoigneront autrement et n'hésitez pas dans le chat si vous avez un usage sur les recherches en ligne. Mais je préfère déposer mes fichiers. Donc, on voit qu'on a plusieurs choses hein, qu'on peut utiliser. On peut importer des fichiers, les sites web et YouTube. Donc, je vous montrerai un usage sur les webinars. Votre Drive, si vous avez un Drive avec des documents dessus, on peut aller les chercher. Et sur les formats de fichiers, c'est très, très vaste, hein. Des formats PDF, des images, des documents. On voit, voilà, on a aussi des formats audio, des formats vidéo. Donc, on peut mettre beaucoup de choses. On peut aussi mettre tout simplement du texte, hein, copier-coller qu'on exporte d'une autre source. Mais bon, une fois que vous avez mis tout ça, enfin, comme format de fichier, grosso modo, je dis pas que vous pouvez rentrer tout et n'importe quoi dans notre book LM, mais vous pouvez rentrer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, très simplement, hein, je n'ai pas détaillé, mais importer des fichiers. Voilà, on va chercher ces fichiers. Les sites web, on peut coller des liens d'URL, on peut coller des liens de vidéos YouTube aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous en parler après. Et puis voilà, on peut ajouter des sources, aller chercher dans son Drive et un petit peu partout. Je retourne sur la présentation. Donc ça, c'est à vous de choisir. Ça peut être jusqu'à 50 sources, hein, pour rappel, en version gratuite, et c'est 100 sources, je crois, en payant. Et surtout, voilà, une source, c'est jusqu'à 500 000 mots. Donc, petite astuce d'ailleurs, parfois on peut se retrouver limité parce que on a, comment dire, on a trop de petits fichiers, par exemple des fichiers PDF avec juste une page ou des articles avec quelques pages. Il y a une façon de faire quand on en est là, c'est d'utiliser un système de fusion de fichiers PDF. Alors pour ceux qui sont pas familiers de ça,
c'est pareil, je vous mets un petit lien dans le chat avec un petit outil que j'aime bien qui s'appelle PDF24 qui permet de fusionner. Donc typiquement, si vous avez 10 articles de 100 pages qui font un certain nombre de mots, vous pouvez les regrouper tous ensemble, en faire un gros fichier. Et du coup, ça vous permet de gagner en quantité de sources sur NotebookLM. Donc, petite astuce pour pouvoir maîtriser encore plus de données. Sur les possibilités accessibles, voilà, je vous l'ai dit dans la discussion, mais on va aller voir les exemples. Je pense que ça sera plus parlant. Et dans le studio, donc là aussi, hein, testez. Il n'y a que comme ça que ça marche hein, pour les usagers classiques. Testez et faites vos premiers essais. Je pense que ça vous donnera envie après avoir vu tout ça. Petit point intéressant, c'est que quand on crée une discussion avec la connaissance dans la partie centrale, on peut l'enregistrer dans une note qui va s'ajouter ici dans le studio sur le côté à droite et on peut convertir cette note en source. C'est-à-dire que quelque part, vous pouvez tout à fait créer de la connaissance à partir de la connaissance et la réinterroger pour recréer des choses. Un autre point important aussi, quand vous ajoutez beaucoup de sources, vous voyez qu'elles sont toutes cochées là sur le côté à gauche. On peut cocher ou décocher des sources. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, comment dire, je mets ta question en question de finale pour Cyril. On peut cocher ou décocher des sources. Donc, c'est-à-dire que si on se dit, voilà, j'ai mis 3-4 articles, mais en fait, je ne veux travailler que sur un seul pour en faire un résumé de podcast, par exemple, ou pour en faire une infographie, eh bien, il suffit juste de décocher ou de cocher les bons articles. Si par contre, on veut une synthèse globale, là, ici, c'est un exemple que je vous montrerai tout à l'heure de bibliographie sur de la cardio. Et là, on peut mettre tout, par contre, parce qu'on veut vraiment une synthèse globale d'une matière définie. Donc, en tout cas, décocher les sources et puis faire des notes à partir de la discussion pour en faire des sources, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, quoi. Des exemples de contenu à produire, je vais vous détailler un peu les types de contenus et puis après on ira sur des exemples très concrets pour un peu vous faire balader dans les usages que je peux avoir. Et avant ça, parce qu'on est à peu près au milieu, je voulais vous reparler alors, vous êtes peut-être pas tous venus pour ça, mais certains sont peut-être venus pour ça. Moi, j'espère que le contenu vous intéressera quand même. J'avais mis dans l'inscription qu'il y avait un petit cadeau à gagner avec ce webinar et qui est une place pour Numanima 2026. Donc, Numanima 2026, c'est comment dire, c'est le congrès de la e-santé animale, donc organisé par l'association Matitech. Donc, je suis un des cofondateurs et je ne suis plus au bureau, mais mes collègues qui sont encore font un travail super avec cette 6e édition du congrès. Ça va avoir lieu le 16 et le 17 juin. Ça commence le mardi 16 à midi. Donc, vous avez le temps d'arriver. Et puis, des plénières, des ateliers, du networking. Je vous ai mis le lien et je vais vous le remettre aussi dans le chat pour que vous puissiez allez en savoir plus si vous n'êtes pas l'heureuse ou l'heureux gagnant de la place. Il y a des places gratos pour les étudiants aussi, 20 places offertes, donc n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un bon moyen. En général, il y a une 150aine de personnes qui est présente et c'est vraiment l'occasion de voir plein de nouveautés, des ateliers aussi qui seront super intéressants et puis de se tenir à jour sur tout ce qui est e-santé et innovation en santé animale. Alors, on va faire le petit tirage au sort avec le système d'enquête en vous demandant si vous voulez participer au tirage au sort. Si vous répondez oui, en fait, ce que je ferai, je tirerai au sort entre ceux qui ont répondu oui et puis il y a une des personnes. Les autres, si vous pouvez ne pas participer, mais je vais laisser défiler un peu pour tirer. Là, vous êtes une quinzaine, une chance sur 16, une chance sur 17. Voilà, on va arrêter, terminer l'enquête. Je ferai un petit tirage au sort entre les 17 personnes qui ont dit vouloir participer et j'enverrai un petit message probablement dans l'après-midi à la personne qui a gagné. Donc revenons à nos contenus après avoir fait ce tirage au sort. Donc, qu'est-ce qu'on peut produire comme contenu dans le studio? Alors, au départ, c'était plus restreint. Maintenant, ça s'est élargi. Alors, il est possible que j'ai accès à certains contenus du fait que j'ai une version payante. Alors, la version payante, franchement, vu ce qu'on peut faire avec, ça coûte 10 ou 20 euros. Enfin, c'est relativement accessible et ça vaut le coup de se prendre une version payante si vous voulez avoir accès à tout ce que je vous montre et que ce n'est pas le cas. Mais grosso modo, ce qui se passe souvent, c'est que ce qui est
payant dans un premier temps devient gratuit dans un second temps et après ça progresse comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, moi ce que j'aime bien, c'est des infographies, permet de résumer des informations et je vais vous montrer des exemples, que ce soit pour l'interne à niveau veto ou ASV ou pour l'externe pour les clients. Je vous montrerai un exemple après qui est assez marrant justement sur la cardio. On peut faire des présentations. Donc là aussi, assez fascinant, la possibilité de faire des présentations de type PowerPoint de manière simple et pratique. Alors moi, je suis un peu, voilà, j'aime bien le style de mes présentations. J'ai mes masques que j'ai fait avec Charlotte Hannon, dont je vous avais déjà parlé. Mais si on veut faire une présentation très simple pour faire un compte rendu d'un congrès auquel on a été, pour diffuser une information à votre équipe, pour partager des choses, ça marche très, très, très bien pour faire des choses basiques, on va dire. Voilà. Je vois qu'il y a des questions, je vous les mets de côté et on verra ça après. Sur les présentations, donc les infographies, les rapports aussi, je vais vous montrer un peu après avec des différents types de rapports. Ça peut être des rapports de synthèse, ça peut être écrire un article de blog, ça peut être différentes choses. Et puis des choses que moi j'utilise un petit peu moins, les cartes mentales, les fiches qui sont des fiches de révision en fait. Hein. Donc ça, super outil pour les étudiants. Hein. Vous avez une matière que vous voulez réviser ou pour n'importe qui ferait encore des études ou qui passerait des examens. Vous rentrez la matière que vous devez réviser et ça va vous créer des fiches, comment dire, des fiches d'apprentissage. Donc, en vous posant, en vous mettant des questions et des réponses. Et puis la partie quiz, c'est encore autre chose, mais inspiré de ça, c'est-à-dire que ça crée des questionnaires à partir de la connaissance que vous fournissez et ça vous fait travailler pour voir ça. Quoi. Donc, des résumés audio ou vidéo. Je suis pas fan des résumés vidéo, mais les résumés audio, je trouve ça assez sympa. Vous avez un article ou des éléments de connaissance que vous n'avez pas le temps de lire. Par contre, vous avez beaucoup de voitures, un long trajet. Je pense en particulier à tous ceux qui font de la pratique extérieure, les vétos à domicile ou les vétos en pratique d'élevage. Il y a souvent des trajets assez longs. On n'est pas censé pouvoir lire quelque chose ou regarder un écran. Par contre, écouter un épisode de podcast qui a été généré automatiquement à partir de la connaissance, ça marche très très bien. Voilà pour le différents types de contenus. Un point très important et qui n'existait pas avant quand j'avais présenté Notebook LM ou vraiment pas de la même façon. Vous voyez ces petites flèches en fait hein, qui sont sur chaque rubrique avec une petite flèche. Très important d'aller cliquer sur cette petite flèche parce que ça va ouvrir une fenêtre de paramétrage de finesse de production de contenu. On va en reparler un petit peu après. Justement, voilà, ce paramétrage, je vous ai mis ici l'exemple du paramétrage pour l'infographie. Avant, quand on avait le bouton infographie, on cliquait et c'était un peu au petit bonheur la chance, ça vous sortait des choses qui étaient la plupart du temps pas mal, mais qu'on ne pouvait pas finaliser de manière précise. Là, ici, quand je clique sur le bouton de petit triangle là, qui est juste sur le bouton infographie dans le studio, eh bien, je peux sélectionner ma langue. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de produire des contenus dans n'importe quelle langue. J'ai fait l'essai, j'étais au Maroc à faire une présentation lors d'un symposium et j'ai produit une infographie en arabe qui était, alors j'ai bien sûr demandé avant puisque là pour le coup j'avais pas le moyen de vérifier si ça fonctionnait et ça fonctionnait très bien, ça a très bien marché. Donc on peut gérer la langue, on peut gérer le format, donc on peut faire des infographies en mode paysage mais aussi portrait carré. On peut choisir un style visuel assez intéressant de voir comment ça fait varier et puis on peut choisir le niveau de détail très concis, donc beaucoup de visuels, pas trop chargé, standard ou détaillé. Donc là, c'est à vous de faire vos tests. Hein. Souvent, parfois, on tâtonne un peu avant de trouver son style. Et puis, encore plus intéressant, et je vous donne des petits tips là-dessus avant la fin du webinaire, on peut décrire l'infographie qu'on souhaite créer. Parfois, le contenu qu'on lui fournit est très vaste, en fait, hein, et on voudrait une infographie que sur un sujet très précis ou avec une idée de ce côté-là par rapport au type de public à qui on veut adresser l'infographie. Et donc, on peut préciser des choses. Quelque part, c'est de l'assistance au prompt qui est faite là dans cette personnalisation. C'est quelque chose qu'on aurait dû créer de manière
beaucoup plus détaillé si on avait voulu le faire via un prompt. Et là, quelque part, ça met les mains dans le cambouis pour des gens qui sont pas fans de ça. Euh, là, ici, vous avez la personnalisation des contenus d'infographie. Je vous montre aussi le type de personnalisation de contenu pour l'audio. Donc, quand on crée son épisode de podcast, c'est pareil. Au début, il y avait juste un bouton podcast. Maintenant, on peut préciser ce qu'on veut comme podcast, on peut préciser dans quelle langue on le veut, on peut lui demander sur quoi ça doit se concentrer dans l'épisode, et puis le style, est-ce que c'est une analyse approfondie, est-ce que c'est une critique, est-ce que c'est un débat. Donc là aussi, voyez comment faites des tests, essayez de voir pour voir ce qui vous convient le mieux par rapport au contenu, mais c'est assez fascinant quand on voit comment avant ça aurait été complexe de produire ça, là comment ça se fait de manière facile, quoi. Euh, Ensuite, dans les nouveautés de personnalisation de contenu, dans les rapports, en fait, quand vous allez avoir des sources que vous allez indiquer, vous pouvez créer différents types de rapports, donc qui vont être strictement écrits cette fois-ci, donc avec des documents de synthèse, des manuels de procédure, des guides, un article de blog aussi, typiquement, voilà, quand on veut produire du contenu pour sa clinique, pour son site internet, pour ses réseaux sociaux, on peut mettre une source d'information très fiable. Et puis, quand on va dans le petit stylo de l'article de blog, on va pouvoir en fait lui préciser que c'est pour un public très généraliste ou ce genre de choses-là. J'ai vu effectivement qu'il y avait des questions et merci Claude pour les précisions. On reparlera des infographies de vos questions un petit peu après, mais vous pouvez continuer à les mettre dans le chat. Alors, je te répondrai à ta question après Maëlys, parce qu'effectivement, on en a parlé au début. Alors, en gros, on a des sources, on a de la connaissance, et quel type d'usage on peut faire? Alors, je vais vous montrer différents types d'usages on va commencer par peut-être quelque chose qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le côté bibliographique. Donc, je vais vous montrer ici, alors je voulais un petit peu dévoiler tout à l'heure. Euh, Ici, c'est un exemple, c'est quelque chose que j'avais utilisé pour co-animer un TD avec Christophe Leby à la VAC, donc avec des sources d'informations sur la cardiopathie valvulaire dégénérative, donc la maladie valvulaire dégénérative, un consensus de l'ACVIM 2019, donc on a quand même des sources de bonne qualité et on voit ici qu'on a plusieurs types de sources, essentiellement des PDF. Et puis ici, on a même, je crois, une conf. On pourrait rajouter un webinar si on avait un webinar de bonne qualité. Bref, alors attendez, je vois. Hop, je me remets là parce que vous n'aviez pas, comment dire, les éléments, donc je me remets dessus. Donc je disais donc vous aviez ici l'exemple d'un notebook sur la maladie valvulaire dégénérative avec les éléments du consensus ACVIM. Alors on voit que dès qu'on rentre les sources, ce qui se passe, c'est que ici vous fait un premier résumé, donc qui est vraiment très basique. Et dans la partie discussion, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de mettre des commentaires, de discuter. Si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voudriez lui demander, il vous propose même des questions. Ici, par exemple, comment diagnostiquer et traiter un chien au stade B2? Donc, je clique sur cette question-là et on voit qu'il va scanner les 15 sources que je lui ai fournies pour, comment dire, préparer une réponse. Et vous allez voir que c'est plutôt de qualité. Et vous allez voir aussi une des particularités de notre LM, et ça c'est précieux pour les gens qui ont une formation scientifique comme nous, c'est que vous retrouvez les classiques qu'on connaît de biblio, c'est-à-dire 1, 3, 4, 5, 6. Et en fait, c'est tout simplement, il vous met la source de pourquoi il dit ça. En fait, à chaque fois, où c'est sourcé dans les documents, dans quel document c'est sourcé. Et on voit ici qu'il y a tous les éléments. Et si je clique dessus, en fait, ça m'amène dans la source à l'endroit où c'est dit, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne de ce côté-là. Ici, on voit, alors je ne vais pas détailler, je pense qu'il faut que vous fassiez votre expérience, mais voilà, le stade B2 correspond à ceci, cela, comment on diagnostique, auscultation, échographie, comment traiter, les éléments de traitement de choix qui sont... Alors, tout ça vient des sources, c'est pas inventé, c'est ça un des gros avantages de notre Book LM,
Si vous trouvez que c'est chouette, ce résumé-là, vous pouvez le copier-coller, vous pouvez dire que c'est bien. Vous pouvez aussi l'enregistrer dans une note et on voit qu'ici, ça crée une note sur le côté ici dans le studio. Et si je clique dessus, eh bien, je vais retrouver tout mon texte ici que je pourrais utiliser d'une autre façon à un moment ou un autre. Ce que je voulais vous montrer pour cette partie d'études de synthèse bibliographique, c'est ensuite les types de contenus qu'on peut produire à partir de ces sources-là. Alors, j'en ai créé pas mal. Alors, le petit bémol, je dirais, de Notebook LM, c'est que ça demande un peu de boulot. Donc, vous n'avez pas, en particulier quand c'est des présentations, des vidéos, des infographies, ça peut mettre quelques minutes avant de produire les contenus. Donc, moi, ce que j'ai fait très simplement, je les ai produits un petit peu en avance pour vous les montrer. Et je vais vous montrer ici, par exemple, la présentation que ça avait créée à partir de tous ces éléments-là. Alors, j'espère que vous le voyez. Je vais juste vérifier. Ouais, ça marche. Voilà. Donc, ici, on était sur une présentation et vous voyez que la présentation, elle est plutôt chouette, quoi. En fait, c'est propre, c'est net. Il y a des visuels. Donc, si typiquement, vous vouliez faire un point sur un sujet avec votre équipe, que ce soit médical, non médical, franchement, ça sort des choses qui sont voilà, de qualité. Tout est correct. Je n'avais pas relu très en détail, mais tout est correct. Et au pire du pire, si ça ne vous, comment dire, alors comment je vais ressortir de ça? Hop, voilà, je suis ressorti. Si ça ne vous va pas, il y a tout à fait la possibilité de télécharger la présentation et d'aller la retoucher à votre sauce. On peut aussi le faire ici via modifier. On peut reprendre des diapositives et lui demander des commentaires de cette façon-là. Donc en tout cas, ça vous fait déjà un premier boulot. Qui est quand même assez intéressant. Alors, je vois qu'il y a plein de questions et plein de réponses. Je note que vous êtes en question et on va traiter ça après. On va se garder du temps pour ça. Donc, ce que je voulais dire, donc, c'était que dans cette présentation-là, dans les présentations, en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir un premier jet qui est souvent de très bonne qualité. Et si vous avez besoin d'affiner, vous pouvez le faire par ailleurs. Je vais vous montrer une autre chose donc, qui est l'infographie. Ça, c'était une première infographie que j'avais demandé à partir de toutes les sources. Donc, c'est vraiment une infographie très globalisante. Et comme vous le voyez, là aussi, c'est assez fascinant de voir ce que ça sort. De manière, ça a fait ça en, je sais plus, 5-10 minutes. Donc voilà, si on est visuel, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, et qu'on veut apprendre quelque chose ou qu'on veut vraiment synthétiser qu'est-ce qui s'est dit à cet ACVIM 2019, mais ça peut être le cas pour n'importe quelle connaissance et qu'on veut le partager avec des gens, on peut faire ça. Donc ça, c'était déjà vraiment super, quoi, je trouvais. Et après, je me suis amusé à faire autre chose parce que je me suis dit, OK, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça aussi pour expliquer aux clients? Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis retourné dans l'infographie et comme vous le voyez ici, on peut ici dire ce qu'on veut de plus précis, en fait, pour l'infographie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, en fait, ici, vous voyez qu'on peut récupérer le prompt personnalisé qu'on a fait et mon infographie, je lui ai dit, peux-tu créer cette infographie pour que tout soit compréhensible par un enfant de 12 ans? Et vous allez voir le résultat, c'est assez intéressant. En tout cas, comme outil de com client, je trouve que c'est une très bonne piste. Alors, j'essaie de le retrouver, voilà. Et ça m'a donné cet outil. Voilà. Je ne sais pas si voilà, vous le voyez apparaître à l'écran. Et ben effectivement, voilà. Alors, il y a des choses peut-être à moduler un peu. Hein, alors, en particulier, vous verrez, c'est un peu la maladie de Notebook LM et de beaucoup de LLM. Hein, c'est de mettre un peu des majuscules partout. Alors ça, on peut le corriger. Là, je l'avais pas fait, mais on peut tout à fait mettre dans le prompt personnalisé, ne mets des majuscules qu'en début de phrase ou ce genre de choses-là. Mais si on voit ça, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, si vous êtes sur un écran suffisamment confortable, mais vous ferez l'essai. Franchement, l'explication de la maladie du cœur du chien pour un enfant de 12 ans, alors c'est peut-être un peu trop enfantin justement, hein, mais je dirais que si on avait prompté quelque chose du genre explique pour un enfant de 12 ans mais avec des dessins pour adultes, probablement que ça serait un peu moins enfantin, mais je ne sais pas voilà, si vous voyez, en particulier, savoir quand s'inquiéter en comptant les mouvements du cœur de votre chien qui dort. Voilà, il y a tout un tas de tips et on imagine très bien
produire ce genre de document, le transmettre aux propriétaires pour les éduquer sur différents sujets. Voilà, le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment vous ouvrir des perspectives et vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre sur celui-là? Voilà. Après, on peut aussi faire des quiz, des fiches. Voilà, si on prend le quiz de cardiologie, eh bien, on se retrouve voilà, avec un questionnaire et une fois qu'on a bien bossé, bah, on fait les réponses. Alors, je tape au pif. Hein. Bon, bonne réponse au pif, c'est très bien. Et on a comme ça voilà, une série de questions et on peut se mesurer à soi-même quand on est en phase de révision de quelque chose. Euh, je vais passer à un deuxième exemple de comment on peut se servir de Notebook LM, en tout cas comment moi je m'en sers. Ici, je vais partager voilà, le bon onglet. Je pense que ça va bouger. Voilà. On est passé sur un autre type. Je prends toutes vos questions et on va voir après. Il va falloir que je garde du temps parce que je vois qu'il est 13h12. Donc ici, sur un autre type de façon de faire, c'est j'ai pris les proceedings en fait d'un congrès américain où j'ai été. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce proceeding-là, il fait 700 pages de mémoire. Hein, eh bien, tout simplement, moi, je lui ai demandé ici. Euh, liste-moi toutes les initiatives numériques dans le document parce que j'allais pas me lire les 700 pages pour trouver. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a synthétisé un peu ça. Et à chaque fois, il m'a mis également les sources. Donc, alors là, comme ça date un peu, je suis pas sûr que je peux aller les rechercher, mais quand on le fait tout de suite, on peut aller voir les sources. Ce qui fait que quand vous avez un document assez conséquent, mais vous recherchez certains types d'informations dedans, vous pouvez le faire de cette façon. Je passe aussi à un autre type de façon de faire qui est, alors typiquement, je me tire une balle dans le pied en vous montrant ça, mais je vous montre quand même. Bah, je vous ai dit que il y avait des replays de tous les, comment dire, de tous les webinaires Veto Network. Bah, si vous n'avez pas le temps d'assister en live, vous allez sur la page YouTube Veto Network, vous prenez l'adresse du replay, vous le rentrez en source, et puis tout simplement, ça va d'abord vous faire la transcription complète, et ensuite vous allez pouvoir dire bah, qu'est-ce qui a été dit sur ci ou qu'est-ce qui a été dit sur ça. Vous allez pouvoir faire éventuellement une présentation là par exemple, voilà, c'était le VMX, est-ce que j'avais présenté, eh bien vous pouvez voilà, faire une présentation de ce qui a été dit principalement. Donc, si vous êtes plutôt visuel ou si vous voulez présenter à d'autres personnes ce que dit ce webinaire-là, on peut tout à fait procéder de cette façon-là. On peut s'en faire un petit podcast. Voici l'essentiel. Un podcast très court, 1h30, donc c'est vraiment l'essentiel, mais c'est parce que j'ai pris un format court. On peut aussi se dire, tiens, voilà, je voudrais une infographie de qu'est-ce qui a été dit qui était le plus fondamental. Et ici, vous avez une infographie. Voilà. Donc, je vous montre un dernier type d'usage. Je vois que ça génère plein de questions, donc on va essayer de se garder du temps pour ça après. Un dernier type d'usage, c'est hier, il y avait une discussion justement sur le groupe WhatsApp. Alors, le groupe WhatsApp, je vous remets, hein, pour ceux qui n'y sont pas encore, hop, je vous mets, si vous voulez, je vous remets dans le chat. Si vous voulez, hop, 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 hop. Je vois qu'il y a des témoignages. Alors, je t'ai mis en question, Claude, tu nous feras peut-être des témoignages après. Donc, si vous voulez participer au groupe WhatsApp, hier, on discutait de recrutement et de l'usage de l'IA pour faire du recrutement. Et du coup, j'ai fait un petit test, moi, avec la fonction suivante. J'ai rentré en source un profil de poste qu'on a produit récemment dans mes 2 cliniques pour un recrutement d'ASV. Et j'ai rentré le mail de candidature, le CV et la lettre de motivation d'une candidate, alors qui est celle qu'on a recrutée. C'est pour ça que je me permets de laisser son nom. Il n'y a pas de spécificité. Et donc, comment ça peut m'aider Notebook LM dans ce genre de situation? Eh bien, très simplement, voilà, je lui ai dit, en tenant compte du profil de poste, est-ce que tu peux m'indiquer les points forts et les points faibles de la candidate? Et peux-tu me préparer une trame d'entretien pour la recevoir en tant que responsable du recrutement? Et ça m'a fait des remarques complètement pertinentes et la trame de recrutement est très pertinente aussi. Ça ressemble pas mal à ce que je faisais, mais ça m'a donné aussi des idées de choses que je n'avais pas. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut s'en faire une note, on peut s'en faire un rapport, on peut s'en faire un document et puis s'imprimer ça et pouvoir préparer le recrutement comme ça. Je vous montre
un autre élément en RH, c'est les procédures. Alors, c'est pareil, j'ai fait ça pour m'amuser un peu hier en me disant, mais je suis sûr que ça pourrait être intéressant de le faire de manière plus exploitée. Je vais hop, partager la bonne page. Je vois qu'il y a des gens qui se répondent entre eux, donc c'est cool, le chat fonctionne. Ici, j'ai rentré tout simplement nos protocoles de fermeture de clinique sur les deux cliniques. Voilà, on pourrait tout à fait envisager, ici, j'ai créé des éléments comme manuel de procédure, protocole de fermeture en format infographie avec des choses qui peuvent être affichées. Alors, à affiner, hein, j'ai fait ça très vite, mais ça vous donne des idées. Mais en gros, on pourrait tout à fait imaginer pour moi qu'on puisse se servir de Notebook LM pour rentrer toutes vos procédures, si vous en avez fait pas mal, et typiquement partager ces connaissances-là avec quelqu'un qui vient d'arriver chez vous, et en gros lui laisser accéder, poser des questions, regarder des contenus. Je l'ai pas encore fait sur les derniers recrutements qu'on a fait chez nous, mais ça me démange et je pense que je vais le préparer pour les suivants. Et je pense que ça peut être une bonne façon de manipuler là aussi la connaissance, cette fois-ci de la connaissance interne. Voilà un peu pour des usages. J'essaye d'aller un peu vite parce qu'il y a tellement de questions qu'on va essayer de se les garder. Je vous partage quelques tips aussi que j'ai un peu évoqués en faisant les démos. Déjà, le fait, une fois qu'on a créé quelque chose avec un prompt personnalisé, en cliquant sur les trois petits points à côté de la source qu'on a créée, on peut afficher le prompt personnalisé. Alors, moi, vous voyez la personnalisation du prompt, ce que je mets moi quand je fais mes infographies pour Veto Network, je mets les couleurs, en fait, je mets des codes couleurs. Vous avez probablement un logo pour votre clinique, peut-être même une charte graphique. Logiquement, vous avez les codes couleurs de ça, ou en tout cas, cherchez-les. Et vous pouvez mettre, voilà, moi, mon dada, c'est pas mettre de majuscules sauf en début de phrase. J'ai mis couleur principale, couleur secondaire, couleur tertiaire. Et comme ça, tout de suite, là, le visuel qui va être créé va au moins être dans mes codes couleurs. J'aurais pas quelque chose de un peu criard et qui ressemble pas à ce que je voudrais. On peut aussi, quand on est, je vous montrais, voilà, l'export, ça c'est plus pour les présentations. On peut exporter, télécharger en PowerPoint. Euh, je vois qu'il y a encore d'autres questions, je vous les garde parce qu'elles sont super intéressantes et les réponses sont souvent oui pour ceux qui demandent est-ce qu'il peut faire ça. Et au pire, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tester, mais ça va souvent bien marcher. Donc l'export ici sur les présentations, on peut exporter en PowerPoint pour pouvoir ensuite faire des modifications, ajuster des choses et puis voilà. Dernier point sur le partage, je vous en ai déjà un peu parlé. Voilà, quand on a fait un notebook LM et qu'on est content de ce qu'il y a dedans, des sources qu'il y a dedans, on a la possibilité de partager ça. Alors, partager en organisation, je ne sais pas ce que ça donne en copiant le lien et en l'envoyant à quelqu'un qui est pas dans l'organisation. Je vois que Claude qui continue à partager des trucs sympas dans le chat, donc n'hésitez pas à lire le chat. Il est sûrement encore plus pro que moi de Notebook LM et je sais qu'il aime bien ça. Merci pour les partages, Claude. Donc voilà pour les tips. Bon, je vois que je vais passer cette slide d'abord parce qu'il y a plein de questions et puis dans le chat, il y a eu des usages envisagés à partager. Voilà, les points clés pour vous lancer, c'est créer votre compte. Si vous avez Gmail, vous avez déjà Notebook LM. Il est encore plus puissant si c'est une version payante au sein de Google Workspace. Donc, n'hésitez pas à investir un petit peu. Franchement, ça vous le rendra au centuple. Testez, hein, c'est ce que voilà, il y a plein de vos questions qu'on va prendre maintenant qui étaient est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Bah, en gros, essayez. La réponse va être souvent oui, parfois pas exactement comme vous voudriez, en mode, comment dire, ça va pas, le résultat va peut-être pas être tout de suite, mais parfois en affinant son prompt, on arrive à avoir ce qu'on veut, mais en première intention, ça marche souvent très bien. Et puis, une fois que vous maîtrisez bien ça, pas hésiter à partager avec l'équipe parce que voilà, tout membre de l'équipe, que ce soit Veto, ASV, autre personnel, a des bénéfices à tirer de Notebook LM pour être plus efficace, plus communicant, plus efficient dans la production de contenu de qualité avec des efforts moindres. Voilà pour ça, je vais passer à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Tac, 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 tac. Voilà. Alors, question de Cyril et quelque part ça reprend. Voilà. Est-ce qu'il faut que les documents soient lisibles ou une OCR, donc c'est la reconnaissance de caractère optique performante et incluse? Et alors, j'avoue que j'ai jamais trop essayé, mais tu avais l'air de dire, Claude, que ça marchait correctement en reconnaissance de caractère.
Ouais, voilà, ça intègre nativement de l'OCR pour extraire le texte des scans d'articles. Il faut donc que le scan soit juste de bonne qualité. Donc ça, c'est bon. Ensuite, comment faire si la majorité des sources que l'on souhaite sont de plus de 500 000 mots? C'est une question d'Enora. Par rapport à ça, moi, ce que j'ai vu faire, c'est toujours avec le petit, je vous remets le lien, le petit outil, euh, comment dire, PDF. Je vous le remets là. Alors, attends, je vois que des questions arrivent. Hop, tout le 24, tout PDF 24, ça permet en fait de couper en fait les chapitres si on veut mettre. Et après, le Tobias de chirurgie, tu as vraiment vérifié que ça fait plus de 500 000 mots parce que 500 000 mots, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractères. Mais bon, en tout cas, il y a des outils qui permettent de fusionner des PDF, c'est le type que j'ai donné au début, mais il y a aussi des outils qui permettent de scinder les PDF et tu découpes en nombre de paragraphes pour que ça puisse marcher. Scan d'articles, on a déjà vu le sujet. Un tips de Sophia pour avoir des présentations qui se ressemblent, il change à chaque fois. Je ne sais pas comment le prompter correctement pour des infographies. Il y a des thèmes maintenant, donc ça va mieux. Alors effectivement, c'est une très bonne question de Sophia. Il y a la possibilité de créer ton prompt personnalisé que tu vas garder en fait. Alors moi je le garde. Je pense qu'un jour ça va venir où il va personnaliser globalement, mais tu as la possibilité d'avoir ton texte. Voilà, moi j'ai mon texte où je dis que je veux pas de majuscules sauf en début de phrase. Je donne mes couleurs. Tu peux faire des choses comme ça, mais il n'y a pas encore la possibilité d'avoir exactement. Je pense que il y aura de ça de toute façon. Euh, Maïlis qui parlait de confidentialité, propriété des sources dont on a parlé, donc je le redis, et c'est un des gros avantages de Notebook LM, le modèle n'entraîne pas les données, en tout cas c'est écrit partout. Alors voilà, après on peut toujours imaginer que ce soit pas le cas dans la réalité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de risques pour des grosses boîtes comme Google de faire des bêtises de ce côté-là. Donc tu peux rentrer des éléments entre guillemets confidentiels de ton entreprise dedans. On est normalement bon de ce côté. Euh, Guillaume qui nous parlait des langues, et ça aussi c'est un truc qui est super dans notre book LM, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans n'importe quelle langue, tu vas à un congrès dans un pays étranger, moi c'est ce que je fais beaucoup quand je vais dans mes congrès US, j'enregistre tout, toutes les confs auxquelles j'assiste, et ça te fait la retranscription dans la langue que tu veux, à partir de la langue que tu veux. Donc effectivement ça c'est un côté top. Est-ce que notre Notebook LM est efficace pour discuter avec des docs Excel de type contrôle de gestion? Je n'ai jamais trop testé, mais je ne serais pas du tout surpris qu'il soit capable de faire ça. Ouais, tu peux lui mettre des documents CSV, donc il va pouvoir certainement faire ça. Et moi, pour le coup, j'ai déjà essayé de faire un peu de, voilà, de comptabilité, de préparation comptable, et ça marche très bien. Je vois pour reparler du langage, que Claude avait répondu à la question sur les langues en disant qu'effectivement, des résumés audio en français de sites japonais, coréens, grecs, voilà, vous devenez multilingue et c'est assez intéressant pour ça. Question de Frédéric. Je vois qu'il y en a qui ont déjà utilisé la gestion, donc oui, on peut faire des choses avec. Comme je vous ai dit, la réponse sera souvent oui, en fait, quand vous allez me dire, mais est-ce qu'il peut faire ça? Frédéric qui disait, c'est donc en repassant par le prompt qu'on peut demander des modifications apportées à l'infographie produite. Alors, on peut faire comme ça par le prompt, en repromptant, effectivement. Parfois, c'est un peu difficile d'avoir exactement ce qu'on veut. Voilà, je suis d'accord avec ça. Souvent, quand ce que tu veux avoir concerne la couleur, tout ça, tu peux le traiter en mettant les couleurs comme je l'ai marqué en tips. Quand c'est vraiment le texte, parfois pas toujours facile, parfois ça peut valoir le coup de repasser dans Canva pour faire de la modif à la main, en fait, voilà. Donc, des restrictions légales de type diffusion et copyright sur ce qu'on sort de cet outil, vu que les sources de type livre sont copyrightées. C'est une excellente interrogation, Guillaume. Je pense que là-dessus, ça dépend ce que tu fais. D'abord, il y a plusieurs choses à considérer. Je pense que si tu possèdes l'ouvrage, c'est pas la même chose que si tu l'as obtenu de manière pas très légale. Et je pense qu'après, ça dépend ce que tu fais de ce que tu produis. Si tu possèdes l'ouvrage, que tu produis des contenus pour toi et ton équipe, on va dire,
je dirais que je pense qu'on est dans le même ordre de choses que si tu as l'ouvrage qui est dans ta bibliothèque physiquement, dans ta clinique et que chacun peut le consulter. Si tu possèdes l'ouvrage, que tu commences à produire des contenus pour le diffuser à tes clients, je pense qu'on commence à arriver en zone grise. Si tu possèdes l'ouvrage et que tu produis des contenus que tu vends, je pense qu'on commence à arriver dans des zones grises très foncées. Voilà. Donc, mais c'est des super questions et qui se posent d'ailleurs pour tous les outils qu'on est susceptible de nous proposer, qui peuvent faire de l'assistance au diagnostic et où la question de comment ont été entraînés ces outils qu'on nous fait payer, du coup, en tant que veto. Et on voit que souvent les réponses sont un peu mal à l'aise sur certains fournisseurs. C'est une bonne question à poser. Il y avait pour la question de Pauline, voilà, qui répondait à Enora sur le côté quand il y a des sources de trop grande quantité. Effectivement, on découpe. Il y avait une question de Guillaume. Est-ce que il prend l'audio de YouTube, mais si on enregistre un fichier soit en relisant des notes perso, il peut faire une synthèse écrite? Oui, bien entendu. Il peut retranscrire ça sans problème. Alors, il y a Amélie qui disait, je viens de créer un quiz, comment faire pour le télécharger ou en fusionner deux? Eh bien, écoute, j'ai jamais trop testé. Je suis pas un grand utilisateur des quiz, donc je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne en quiz. Quiz. Tu peux le partager, mais tu peux pas le télécharger de ce que je vois. Euh, Ouais, tu dis Nathalie, j'en avais parlé avec mon éditeur, dès lors que l'iconographie est redessinée, elle n'est plus sous copyright, c'est le cas avec Notebook LM. Je pense que c'est vraiment une question d'amplitude de ce qu'on fait avec, en fait. Voilà. Et si ça reste dans un cadre privé ou de l'entreprise, je pense que ça devrait aller. Je pense qu'on a éclusé toutes les questions. J'espère surtout que ça vous a donné envie, en fait, parce que c'est un peu l'objectif. Je vois que vous êtes restés très nombreux jusqu'à la fin. On est en plus dans les temps, il est 28. S'il y a d'autres questions encore qui traînent, n'hésitez pas, mais je pense que vous avez compris que la réponse est, euh, est souvent. Alors, si je continue sur le copyright parce que c'est vraiment une vraie question. Tu dis, Nathalie, mes bouquins sont en vente. Bah oui, mais imagine, moi, j'achète un de tes exemplaires de bouquins, je le balance dans Notebook LM et je produis plein de contenu avec que je diffuse, voire même que je fais payer pour les diffuser. Tu serais pas, à mon avis, tu serais un peu embêté. Donc, je reviens pour tout ça. Donc, voilà, tester, essayer. Probablement que je referai un nouveau Notebook LM dans 6 mois parce que l'outil a l'air de progresser à vitesse grand V. Le prochain webinaire, il sera en juin, rien en mai. Il y a plein de jours fériés et puis j'ai du boulot. Et on fera un spécial scribe. Il est possible qu'il y ait un partenaire de ce spécial scribe, mais c'est pas encore dealé. Pourquoi spécial scribe? Les scribes IA, voilà, c'est ce qui appelle pas mal de questions. On les utilise pas. Il y a un taux d'adoption qui est fou aux États-Unis. Euh, il y a des questions que ça pose aussi, voilà, sur comment ça s'adopte, pourquoi choisir certains outils. Donc notez votre 25 juin midi, bloquez la date. J'ai pas encore créé des choses, mais vous verrez sur les différents supports type newsletter. Alors, c'est probablement le meilleur moyen de ne pas rater, comment dire, comment dire, j'essaie de trouver mes mots, de ne pas rater un podcast, et sinon, de toute façon, voilà, ce sera. Euh, alors, Christophe, tu me dis une question. Peut-on se dire que c'est surtout intéressant si on travaille en espace Google? Je pense que c'est encore plus intéressant si on travaille en espace Google, parce que effectivement, il y a l'interaction qui se fait assez naturellement avec tous les outils. Et c'est des outils qu'on connaît. Si on est sur Microsoft, plutôt copilote, je connais moins bien, j'avoue. Moi, j'ai tendance à tester un peu au début et puis après, j'utilise ce qui marche bien pour moi. Donc, j'ai pas forcément de comparatif à faire, mais à ma connaissance, je suis pas certain que dans un seul outil, il y ait autant de capacité à faire autant de choses avec les autres outils. Je me trompe peut-être par manque d'usage, donc faut pas prendre ça pour argent comptant et essayer. Et après, voilà. Tu peux aussi commencer le travail dans Notebook LM si ça fait bien le taf, et puis tout ça. Merci Claude pour le surnom Greg Book LM. Je me suis dit, si seulement j'avais toutes les capacités de Notebook.
Je vous rappelle aussi, voilà, pour ceux qui veulent partager tout ça et qui n'y sont pas, on parle de tous ces sujets-là au quotidien. Et puis moi, je partage des différents endroits où je vais dans le groupe WhatsApp. La prochaine étape, c'est dans 15 jours et ce sera au VET Symposium de Royal Canin à Montpellier. J'aurai la chance en plus d'être speaker en anglais, donc c'est aussi pour ça que je ne fais pas de webinar si souvent parce qu'il y a un peu de boulot. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui disent merci. J'espère surtout que vous allez tester tout ça. Et puis, moi, je vais vous laisser. Vous retrouverez tout ça en replay si vous voulez le montrer à d'autres personnes. Ils peuvent aller sur la chaîne YouTube et vous pouvez y aller aussi pour vous abonner et ne pas manquer les prochains replays. Et je vais aller faire le tirage au sort cet après-midi de qui a gagné la place pour Numanima. Donc, surveillez vos boîtes mail. Il y a peut-être une des 17 personnes, je crois, qui a voulu être tirée au sort, qui va recevoir, enfin pas peut-être, il y a quelqu'un qui va recevoir une place et je vais voir comment organiser ça parce que c'est un code secret que j'avais parce que j'avais 2 places, une comme speaker et une comme partenaire du prix de thèse de VetIntech. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain webinaire, donc 25 juin sur les scribes, qui est le sujet du moment. Merci et au revoir.